À l'âge de 8 ans, Sini Jiting entrant dans la grotte a rappelé les paroles de sa mère que dans sa jeunesse, elle avait. Lui a demandé de trouver un marteau. C'est Jiting a traversé des difficultés et l'a finalement trouvé, se rapprochant de la marteau. L'esprit de la fille est apparu et a appelé Ze Jiting. Le prince lui a demandé qu'il voulait l'emporter. En entendant de tels mots, Ze Jiting a commencé à regarder autour de lui et se demande ce que l'esprit a dit après cela en se retournant du côté du marteau avec confiance. A dit qu'il voulait ce marteau, mais le gars ne savait pas ce que ce marteau pouvait faire. Benzi Jiting qui s'est approché du le marteau a commencé à essayer de le soulever, mais quand il n'a pas vu le résultat, Ze Jiting s'est demandé qu'il ne pouvait pas le soulever. Pendant ce temps, l'esprit de la fille a commencé à s'estomper à l'intérieur du marteau. 10 ans plus tard, le côté Jiting a essayé de soulever le marteau. Encore une fois, mais c'était aussi sans succès en relâchant brusquement le manchon du côté du marteau et en le faisant mal au visage. En colère contre ce jet de Zion a commencé à donner des coups de pied dans le marteau et à crier qu'il était ici depuis 10 ans, sa jeunesse était. En vain. Au même instant, Ze Jiting entendit des sons étranges ressemblant au rire de monstres tournant dans le direction d'où venait ce son étrange. Le Jiting latéral a vu un énorme monstre semblable à un crabe et une mante non. Surpris par ce jet de Ze a dit qu'il était de nouveau ici pour une raison quelconque depuis 10 ans, il y a toujours eu des différences. Des monstres dans la grotte qui sont venus ici chaque jour plus tard au fil du temps, des bêtes extraterrestres avancées telles que le démon Wolf. L'ancien Godzilla a commencé à venir maintenant, même le 9e roi des crabes est ici, c'est aussi la seule source de nourriture dans cette grotte. Ze Jiting est allé voir le roi du crabe et a crié fort qu'il serait son dîner ce soir au cours de ses 10 ans de carrière. Dans la lutte contre les monstres avec l'aide de sa force physique, la force de jet latéral pendant longtemps était inhabituellement énorme, mais il ne l'a même pas remarqué. Après avoir frappé le monstre, Xai Jiting a pu le briser en plusieurs morceaux avec seulement un coup, après quoi il a dit avec un sourire sur son visage que ce crabe était si faible au même moment qu'une pince de crabe est tombée sur Ze Jiting dans haut. N'ayant pas le temps de l'esquiver, Xai Jiting a atterri directement sur la manche du marteau avec son dos. L'esprit de la femme qui y vivait avec enthousiasme écran, mais dès que le Xai Jiting atterrit sur le marteau, la grotte a commencé à s'effondrer. En voyant tout ce jet latéral, a regardé le marteau et a crié qu'il l'avait vraiment inséré. Au bout d'un moment, la grotte s'est complètement effondrée. Signé Jiting assis sur les rochers avec un marteau exhalé que ça faisait mal. Mais pour obtenir ce marteau, il a presque donné un coup de pied dans ses sabots à la fin, même la grotte a disparu quand il a dit cela. Xai Jiting a remarqué que le marteau commençait à monter vers le haut et à briller, et après un moment, le marteau s'est transformé en un belle fille. Elle est immédiatement tombée sur Ze Jiting avec un côté gloussant. Jiting a été choqué par cela et a pensé à lui-même qu'est-ce que cette fille pouvait avoir des problèmes avec sa tête. Cependant, le marteau dont sa mère parlait il y a des années, sans terminer ses pensées, Ze Jiting a attrapé la fille sur les 2 épaules et a appelé sa sœur. A commencé à lui dire joyeusement et rapidement ce qu'elle lui dirait. Est-elle un génie légendaire? Peut-il remplir n'importe quel désir? Peut-elle le laisser restaurer Zidane et restaurer la gloire de Zidane? En entendant de tels mots, la fille a été surprise et, par surpris, elle a remis en question les mots sur l'accomplissement des désirs après lui avoir répondu qu'elle était une personne fragile. Fille qui a été scellée dans un marteau. De quel côté? Jiting lui a dit qu'elle réfléchirait à nouveau. Quelle fonction pourrait-elle? À la fille, en agitant la tête, lui a répondu par le signe négatif. Presque bouleversé, lui a demandé à nouveau quelle pouvait être faite. Dors. La fille fermant les yeux et se détournant de lui, puis l'appelant un mec, lui dit qu'il pensait trop et il devrait revenir à la réalité. Après de tels mots, Zion s'est mis très en colère, mais a immédiatement calmé son hostilité envers elle avec un sourire sur son visage. Lui a dit qu'elle était géniale et qu'elle pouvait le répéter. Transformer à nouveau en marteau et lui montrer à quoi la fille était également d'accord avec lui avec un sourire sur son visage et s'est transformé en marteau. Quand cela s'est produit, le signe Jiting s'est approché d'elle et a attrapé vicieusement la manche du marteau, l'a cassé avec son genou, puis jetant le marteau en vol avec un coup de pied, vicieusement crié à la fille qu'elle reviendrait 10 ans de sa jeunesse. Ze Jiting qui revint en tant que dame s'agenouilla devant sa mère et lui dit en appelant sa mère qu'il avait revint. La femme posa sa tasse de thé et lui dit que son fils devait revenir quand il apporta le marteau. Et où est son marteau? Ne l'a-t-il pas pris? De quel côté? Jiting lui a maladroitement répondu qu'il avait accidentellement cassé le marteau, mais elle ne devait pas s'inquiéter car il avait atteint son but, il était devenu immortel. En entendant de tels mots, la femme s'agenouilla devant le chiton latéral et s'inclina devant lui en disant que maintenant que le moment était venu, Shani Liroira rend hommage à son le G royal. Ainesxi a commencé à la contacter et a appelé sa mère pour lui demander immédiatement ce qu'elle faisait. Shani Liu a poursuivi en disant qu'elle voulait dire la vérité à son Altesse, elle n'était que son infirmière et sa vraie mère était en fait l'impératrice Xiao de Ting Shangxin. Une fois que Tang Waxia et Pingedli Sionix se sont battus pour le pouvoir et
survécu à la bataille de Sion, mais le monarque était bien conscient qu'il n'était pas leur adversaire et donc il l'envoya de se cacher dans l'isolement au mont Chuyon, se comporter avec retenue et lui a demandé d'élever un descendant royal signé. A brusquement étreint Channing Liu et a appelé sa mère, lui a dit que même s'il avait du sang royal, elle resterait toujours sa mère. Maintenant qu'il a grandi et gagné en force en tant que prince de la séance, il doit restaurer le Ziting et exalter prospérité pour lui. De tels mots, Channing Liu, commençant à pleurer joyeusement, a dit qu'elle se sentait soulagée, alors il devrait procéder immédiatement à la première étape de la grande cause en accord avec son Zedjiting. Joyeusement dit que son premier objectif était de détruire la ligne de Ping Xiongxia. Avec de tels mots, Channing Liu a également déclaré que son premier objectif était d'accoucher immédiatement à une subvention. Zedjiting était dans un malentendu de ce qu'il a entendu. Channing Liu, d'autre part, lentement s'approchant de la porte d'entrée, a dit à Zedjiten que le potentiel de Ping Xianxia est énorme et s'il a un accident, il faut quitter Offspring pour continuer à renaître, et c'est ce qu'on appelle la stratégie de la stabilité du genre. Après avoir dit cela, Channing Liu a ouvert les portes et beaucoup de femmes pas très belles est apparue de la. Channing Liu a croisé les bras sur sa poitrine et a fièrement dit à Séjin qu'elle avait choisi de telle beauté. Pour lui, il n'avait qu'à choisir l'une des filles qui se tenait devant, se curant le nez, prononçait joyeusement les mots à propos de son Altesse. D'après ce qu'il a vu, la bouche de Zedjiting s'est grande ouverte et il leur a immédiatement crié de ne pas entrer ici. Après un moment dans la rue près des montagnes et regardant devant lui, le jet latéral a dit que devant lui se trouvait la jonction des côtés était sud, était couverte de rouge de ses lèvres et pleurait pratiquement. Il pensa lui-même qu'il croyait que tant qu'il ne se serait pas débarrassé du Ping Glycéa, il ne pourrait pas vivre en paix, alors elle ne devrait pas le blâmer de s'être enfui. Après de telles pensées, signe que Jedi regarde fièrement et crie fort qu'il Jiting jurait qu'il renverserait l'œil rose et apporterait la prospérité à son pays. Dès qu'il a dit cela, un marteau a volé brusquement derrière lui et l'a poussé de la falaise où il se tenait. Le marteau s'est transformé en un fille et prononça les mots Marie, mais dès qu'elle remarqua qu'elle avait poussé le Jiton de côté, devenant blanc de cela, elle lui a crié de l'appeler. Après avoir appelé son mari qu'elle ne voulait pas que Sai Jiting mais est tombé dans l'eau et ouvrit les yeux, vit le ciel et les étoiles. Il se demanda si c'était l'enfer, mais d'où venaient les étoiles et les hanches viennent. Dès qu'il a pensé cela, une très belle fille est apparue devant lui, mais immédiatement il a entendu la voix d'un homme qui a vicieusement crié que c'était une autre cible et qu'il devait mourir. Avec ces mots, l'homme jeta le suricate dans leur direction. En voyant ce jet latéral, cria quel est ce sein et pourquoi y a-t-il un bataille se passe ici. La fille, ayant repoussé le suricate avec une épée, a crié à Zaijin qu'il serait. Sentant attentivement la douleur dans sa main, la fille a laissé tomber l'épée. L'homme, vicieusement et surexcité, a appelé la fille par son nom Moyuking et lui a dit que si elle quittait son frère, il la rendrait heureuse ou son nom disparaîtrait à partir du 10 place de la liste de Ping Li Zion. Jake, l'appelant Tao King Moyuking, lui a répondu qu'il ne ferait que rêver. Il est rusé et lubrique. S'il ne l'avait pas attaqué de façon inattendue, pense-t-il qu'il aurait pu la tuer. Commencé à courir vers Moyuking, Tao King a commencé à l'attaquer en disant qu'il était intéressé et ouvert si ses compétences au lit étaient aussi bonnes que sa bouche. Regardant tout ce côté, Jiting pensa que ce mec n'était pas veut seulement le tuer, mais c'est aussi un pervers. Si cette fée est devenue une victime, doit-il intervenir après un tel pensée? Zedjiting a crié à Dao King qu'il ne lui ferait pas de mal et s'accrocherait sans finir ses mots. Zedjiting a vu que les vêtements de Moyuking ont commencé à se déchirer et elle est restée pratiquement nue. Le jet de côté rougissait fortement à cause de ce il a vu et avec sa bouche grande ouverte a dit que c'était tellement extraordinaire. Le poignard. Tao King, regardant le Moyuking à moitié nu et pointant son pouce sur le côté, Jedi lui a dit en riant que si elle osait résister, il le ferait la déshabiller devant cet homme et elle devrait croire que son étui à couteau n'est pas un ornement. De quel côté? Jiting lui répondit en crachant en réponse. Au lieu de se mettre en colère, Dao King se mit à rire encore plus fort et très s'est rapidement approché d'elle, brûlant d'excitation. Il a également dit à Moyuking qu'il aimait sa bravoure et qu'elle ne devrait pas blâmer-le de lui avoir enlevé son innocence. Avec ses mots, King l'avait déjà approché et seulement quand il l'a amené sa main plus près d'elle, il entendit la voix de Zedjiting lui disant d'arrêter et immédiatement après ces mots, Jiting est apparu devant Dao Ken en un clin d'œil et lui a attrapé la main et l'a traité de scélérat. Surpris par ce Roito s'est dit qu'après tout, il est à la 30e place du classement de Ping Li Zion. Après essayant de retirer sa main des mains de Zedjiting, King était très en colère parce qu'il a réussi à libérer sa main et c'est pourquoi il a appelé Zedjiting un fils de A avec une voix grossière. De quel côté? Jiting brusquement et très fort a donné des coups de pied, lui disant au revoir qu'il sortirait. Shinji et a donné un coup de pied si fort qu'il a volé très très loin, mais avant qu'il a complètement disparu de la vue, Tao King a appelé un gars en train de faire un jet latéral et lui a dit qu'il ne connaissait pas l'armée. Côté éthique, Jiting expira et joignit les mains avec fierté en disant qu'il saurait que le maître est très
Fort au même moment, Side Jiting a entendu quelque chose s'effondrer sur l'eau, regardant dans la direction d'où cela. Le son vient, il a vu que Moyuking s'était évanoui rapidement en s'approchant d'elle et en l'appelant une fille que Jiting a essayé de la réveiller après avoir retiré le médicament de guérison. Côté Jiting a commencé à s'ouvrir en disant que ce pervers est tellement dégoûtant, il ne cause aux gens qu'une seule douleur, c'est bien qu'il ait pris le médicament de guérison avec lui après qu'il ait dit aux filles qui est encore inconsciente qu'elle attendrait jusqu'à ce qu'il lui applique un médicament et désinfecte la plaie après. Disant qu'il a commencé à appliquer le médicament sur sa poitrine avec sa main après quelques mouvements, Moyuking frissonna et gémit en entendant un tel son. Côté Jiting était gêné et a ensuite dit qu'il ne pouvait rien faire. Parce que le médicament doit être enduit et non bu. Moyuking a lentement ouvert les yeux et a dit que ses échecs lui faisaient mal. Moyuking voulait dire autre chose, mais dès qu'elle a vu que ses yeux ne touchaient pas ses seins, elle a immédiatement crié fort. Side Jiting l'a appelé une fille avec un sourire et lui a dit qu'elle s'était enfin réveillée. C'est Jiting voulait dire autre chose mais reçut soudain une gifle si forte qu'il vola droit dans l'eau et est tombé dessus. Moyuking, commençant à s'enfuir de lui, a commencé à l'insulter de diverses manières, une racaille perverse, et que il irait en enfer. Signe Jiting s'est levé et lui a dit qu'il la traitait juste immédiatement autorisée et cri insatisfait a été entendu. Le vieil homme a demandé vicieusement qui avait fait un trou dans la clôture du vieil homme, puis remarquant Jiting et l'appelé un enfant, lui a demandé ce qu'il a fait. Il lui doit maintenant beaucoup d'argent, beaucoup en regardant ça. Et Jiting s'est dit que ce n'était pas bon, il a accidentellement détruit la maison de ce vieil homme en se tournant vers l'ancien l'homme. Zion Jiting, prenant ses mains derrière son dos, a commencé à dire au vieil homme que c'était un malentendu. Parce que l'immortel se trouvait à cet endroit et a aidé un étranger et que ce trou a été fait par un méchant. Tout en disant ce, Jiting se réconfortait en se disant qu'il avait besoin de clarifier la situation. Entendant ces paroles pour la première fois, le vieil homme s'est rapidement approché de lui et, le serrant des deux mains, a commencé à demander à haute voix ce qu'il dit. Qu'il est immortel, est-il grand, quelle est sa place dans la liste de Ping, Lizzie et Jake à laquelle côté Jiting nerveusement et interrogateur lui a demandé ce que c'est que ce Zion Jake. Après avoir reçu une telle réponse, l'ancien l'homme a soulevé Jiting et les épaules et a commencé à entrer sur le territoire de la maison en lui disant de le traiter de petit menteur. Qu'il ne savait même pas pour Ping, Lizzie et Jake, il devrait l'accompagner en commençant à patauger sur le côté. Lui a crié de le laisser partir et il n'avait pas d'argent à lui donner quand il a atteint une pierre inconnue qui flottait dans l'air et brillant. Le vieil homme posa le côté Jiting sur le sol et lui dit de mettre sa main dessus. Le côté chiant a immédiatement demandé au vieil homme ce que c'était, auquel le vieil homme a répondu que c'était une évaluation Stone. N'a-t-il pas dit cela? Il était immortel, n'a-t-il vraiment pas eu le courage d'évaluer en lui répondant qu'il n'y avait rien à craindre? Le jet latéral s'est levé et s'est dirigé vers la pierre en lui tendant la main, les yeux fermés, en pensant à lui-même que c'était juste à temps parce qu'il veut aussi voir sa propre perfection mettre la main du côté de la pierre. Jiting a commencé à demander au vieil homme s'il avait placé sa main correctement et pourquoi n'a-t-il pas réagi du tout. Il semble que cette pierre ne fonctionne pas. Jiting voulait continuer mais la pierre a brusquement commencé à briller et il y avait un énorme flash qui a atteint encore plus haut que le ciel. En voyant ce, Jiting a commencé à rire et à dire au vieil homme de regarder à ce flash. Il est tout simplement magnifique. Dès qu'il a dit cela, le flash a disparu mais un livre inconnu est apparu dans l'air. Et le vieil homme, le voyant joyeusement, dit que c'était là ses documents. Jiting joyeusement commençait à dire qu'à en tout cas ils devraient tous l'appeler Big Brother Zinchi. Le vieil homme, ayant reçu les documents en riant, lui a répondu qu'il était Sejiten au niveau de mu de l'ordre de l'étape initiale ou juste des ordures au niveau de la liste des mensonges de Ping. Immortel est maintenant révélé. Il y a 3 niveaux, le ding le plus élevé avec un milieu de stade tardif. Stade 1, stade initial, le deuxième le niveau et avec le stade tardif, le stade intermédiaire et le stade initial, et aussi le repas le plus bas avec le stade avancé, le stade intermédiaire et le stade initial où le Jiting latéral se situe. En entendant ce côté, Jiting a été très choqué et il est immédiatement devenu triste en voyant cela. Le vieil homme l'a giflé sur l'épaule et lui a dit qu'il ne serait pas triste, qu'il ferait mieux de se ressaisir et de se détendre. Après un moment dans Lufang, restaurant de montagne, tout le monde s'amusait et dansait et le vieil homme à l'intérieur était assis au bar. Jiting était très triste. Le vieil homme l'a calmé en disant et en demandant qu'il avait besoin de se détendre, juste s'amuser et pourquoi pas seulement se détendre. En entendant de tels mots, le côté Jiting a levé la voix du bar et a pointé son doigt vers le barman. A commencé à crier avec colère en appelant le vieil homme un vieux pet, que le barman était en retard avec la commande et qu'il était toujours le provoquant délibérément à se lever de son siège. Le Jiting a commencé à partir, a dit au revoir au vieil homme. Le vieil homme a attrapé sa main et lui a dit d'attendre, qu'il pense qu'il est immortel mais il s'avère qu'il ne savait pas qu'il avait debout au même endroit depuis plusieurs années.
il est faible mais extrêmement stable, conformément au premier. Décision de l'évaluation Stone bien même s'il n'est pas immortel mais il a un talent à la fois physique et force spirituelle pour parler franchement, il est l'élu qui entend de tels mots chanter à côté d'accord avec lui en disant qu'il le croirait après de tels mots, le vieil homme a commencé à combiner leurs énergies spirituelles en ressentant cette. Le jet latéral lui a brusquement demandé ce qu'il faisait, ce à quoi le vieil homme a répondu qu'il lui apprendrait les compétences de vie et il valait mieux qu'il ne résiste pas mais s'il résistait il mourrait sur le côté en criant immédiatement qu'il était vraiment. C'est choisir un endroit pour cela après que le vieil homme ait soudainement rajeuni et inséré un beau vieux. L'homme a lâché la main de Side Jeding quand il a lâché sa main Side Jiting lui a immédiatement dit qu'il irait, mais dès qu'il vit que le vieil homme avait changé de côté, il lui demanda d'une voix tremblante qu'il était déjà. Plus il l'a empoisonné en riant de ses paroles le vieil homme s'est présenté comme rendez-vous puis il a commencé à dire qu'il était le chef de la secte spirituelle de l'épée et de l'école des esprits de la montagne et il pratiquait le linju des 9 fils. Qu'y a-t-il de mal à rajeunir après avoir dit que Randall a sorti quelque chose de sa poche et l'a jeté? Le sac à côté lui disant de le prendre après avoir attrapé le sac côté Jiting lui a demandé ce qu'il y avait au même moment. Les filles commencèrent à venir vers elle l'une d'elles s'approchant du rendez-vous dit avec admiration que cet oncle était un bon professeur une autre. Une fille venant à Randayao lui a dit qu'il jouerait au rendez-vous en les étreignant tous les deux ont répondu à Sion que ce sont les 3 trésors de l'épée spirituelle et l'école des esprits de la montagne, les maîtres symbolisent la technique linju du 9 fils dans le linding transformant qu'il a rendez-vous le nomme le chef de la montagne des épées spirituelles le chef de l'école de l'esprit de la montagne une des filles qui a embrassé Randaya a dit qu'il avait d'excellents muscles pectoraux Randaya a poursuivi en disant à Zedjin qu'il le servirait en tant que 340e chef de la secte spirituelle de l'épée de la montagne et le chef de la montagne Spirit School ayant dit que le rendez-vous a commencé à monter au 2e étage en voyant ce côté. J'ai a commencé à lui demander avec surprise quand avait-il promis à quelqu'un d'être le chef auquel Randaya a répondu par tournant le sien lui a dit qu'il paierait pour les dommages causés à sa cour en entendant ce côté faire des jets vicieux. D'accord avec lui en disant qu'il le ferait en entendant de telles paroles rendez-vous dit que c'était bien et que le professeur avait encore des choses importantes à faire l'avenir de l'école était maintenant le sien tout en disant ce Randaya s'est dit qu'après 40 ans, il pouvait enfin être libre après un certain temps, le Side Jiting est sorti du restaurant avec des sacs à la main. Écoutez les gémissements des filles qui se sont levées avec Randaya travaillant dans le restaurant en agitant la main. Lui a crié qu'il viendrait la prochaine fois que Zedjiting se demandait si ce vieil homme était vraiment si gentil. Ou est-il juste en train de le tromper alors que Zedjiting y pensait? Un marteau tomba soudainement sur lui tombant sur le sol puis toucher sa tête voulait demander au marteau où il regardait mais ils se sont immédiatement retrouvés. À l'intérieur d'un petit temple avec un côté Bouddha qui s'agitait à crier qu'il avait un mauvais pressentiment, la fille qui s'accrochait à lui a commencé à demander. Lui s'il savait combien ça faisait mal quand il lui a donné un coup de pied dans Flight Zedjiting ne prétend pas attention à cette question voulait de la décrocher en lui disant de descendre de lui le plus vite possible car le Bouddha les regarde auquel la fille lui a répondu par la négative en disant qu'elle n'avait pas terminé la tâche que sa belle-mère lui avait confiée en entendant cela. Zedjiting regarda sérieusement la fille et répéta d'un air interrogateur ses paroles à propos de sa belle-mère et puis a posé une autre question sur les tâches qu'elle a confiées à la fille qui a relâché le côté Jiting et s'est agenouillée sur le sol et a commencé dire qu'il l'avait touchée pendant 10 ans alors bien sûr elle ne pouvait être que sienne alors elle a trouvé sa maison là-bas elle. La belle-mère lui a demandé de le sauver en entendant parler de ce Zedjiting s'est brusquement levé, choqué et a demandé à haute voix. Elle sur ce qui le sauverait auquel la fille lui a répondu positivement en disant que d'avoir un enfant, vous pouvez appeler cela un petit marteau après que la fille a brusquement attaqué Zedjin de sorte qu'ils sont tous les deux tombés au sol la fille appelant Zedjiton par son nom lui a proposé d'avoir des enfants puis dès qu'ils ont atterri sur le sol la fille s'est assise sur Zedjiton et lui a demandé comment lui donner naissance parce qu'elle a oublié de demander à sa belle-mère Zedjiting a ouvert son yeux et j'ai vu que Moyuking était derrière le Bouddha qui était tout rouge et couvrait sa bouche avec ses mains pour que non. On pouvait comprendre qu'elle était là en train de voir des jets latéraux Moyuking immédiatement criait qu'est-ce qu'elle faisait ici Moyuking. Avec une épée dans ses mains a commencé à s'enfuir en lui disant qu'il continuerait mais elle n'a rien vu. La fille au marteau l'a remarqué s'est levée de Zedjiter et a immédiatement attrapé Moyuking par la main et lui a demandé si il se connaissait si elle avait une liaison avec lui elle lui dirait tout de suite de ne pas séduire son mari en entendant de tels propos adressés à elle Moyuking a crié des mots sur ce qu'elle portait à ce moment-là. Le côté Jiting s'était déjà levé du sol. Repoussa la fille au marteau et la garda à distance de Moyuki puis l'appelant une fille il lui dit qu'il était très désolé mais sa sœur était un peu stupide et la dernière fois qu'il essayait juste de la guérir, la fille au marteau écoutait son
Les mots l'ont vicieusement traité d'imbécile en lui disant qu'elle n'était pas sa sœur mais sa femme. Voulait-il vraiment qu'elle le fasse? Être sa femme. Moyukin a appelé la fille un marteau. Une fille lui a dit timidement qu'elle ne la comprenait pas correctement. Elle était Moyukin de la fédération Tatsu et elle ne pouvait pas commencer une relation sans la laisser finir la phrase. La fille au marteau l'a attaquée avec les mots qu'elle se fichait de ce qu'elle faisait là mais qu'elle ne devrait pas la séduire. Marie, après avoir dit qu'elle était déjà près de Moyukin et son épée, la fille a immédiatement mordu l'épée afin qu'il s'est cassé en deux. En voyant ce, Moyukin a été choquée, elle s'est dit comment est-ce possible? Trésor de la fédération Tatsu. La cinquième lame du Xuan étant la plume a été détruite par une morsure. Regardant de côté. Jiting and the Hammer Girl in Surprise House. Jiting calme la fille. Moyukin a continué à penser qu'elle a confondu peut bloquer l'épée en toute sécurité et a une force surhumaine. Le second peut briser l'arme divine avec juste une morsure. C'est définitivement un pouvoir divin. Si elle peut apprendre de sa force, n'augmentera-t-elle pas rapidement? Jiting appelant Moyukin. Une fille lui a demandé pardon en disant qu'elle allait lui acheter une nouvelle épée. Moyukin a souri et s'est dit qu'elle le ferait après que Moyukin soit tombé à genoux et a appelé Zege. Un maître lui a dit qu'il accepterait son Jiting a été surpris et la fille du marteau avec un sourire narquois sur le visage a répondu à Moyukin que si elle l'aidait à donner naissance à un enfant, après avoir accouché, elle permettrait à son mari de l'accepter comme une. La disciple Moyukin a rougi et a répété avec interrogation ses paroles sur la naissance. Zegetna a également demandé avec interrogation à propos de la naissance d'un enfant, puis je leur ai dit d'arrêter de dire des bêtises. La fille au marteau aidant Moyukin s'est levée du le sol, regarda le côté Jiting. Moyukin d'accord avec la fille. Quand elle se leva du sol, les deux filles commencèrent à approche. Side Jiting reculant leur a dit d'une voix tremblante qu'ils devaient attendre et ils avaient mieux vaut revenir un peu à la raison. Les filles ont attaqué le côté Jedi. Moyukin lui a tenu les mains et la fille au marteau s'est assise sur le dessus de lui a demandé à Moyukin comment il était né, dans quel mode. Vous pouvez répondre de manière confuse qu'elle avait besoin de l'embrasser. Entendant cette réponse pour la première fois, la fille a immédiatement commencé à s'approcher de Jedi. Il a rougi et lui a rapidement dit qu'elle ne ferait pas ça. Une fille marteau qui s'est approchée du côté Jiting ne l'a pas embrassé mais l'a mordu en voyant que ce Moyukin était choqué et Jiting s'est dit que l'aura à l'intérieur de lui était hors de contrôle. Après, ce côté Jiting a commencé à cracher du sang, puis il a perdu conscience. La fille au marteau a immédiatement demandé à Moyukin ce qui était mal avec lui, auquel Seo Yuking a répondu qu'elle ne savait pas. Jiting étant dans l'espace a dit que c'était dommage de mourir comme ça. Dès qu'il a commencé son voyage, il a été tué par ce marteau qu'il n'a pas eu le temps de réaliser quelque chose. Après être resté un peu plus longtemps dans l'espace, Jiting a remarqué quelque chose d'étrange et Shining Hill s'est immédiatement demandé quel était son pouvoir. En même temps, Moyuking assis à sa tête de lit pleurait avec le marteau. Il y avait aussi un vieil homme près de son lit qui la nomme chef de la secte. Regardant ci-dessus le vieux l'homme s'est dit que probablement le marteau Valkyrie réapparaîtrait et que le propriétaire est le chef de sa secte. Dans l'école, le monde est sur le point de frissonner. Hammer piquant le visage de Jiting et l'appelant Marie lui a dit que Yuffie s'est réveillé et ne l'a pas quitté. Voyant tout cela, le vieil homme a continué à penser que son disciple est vraiment une divinité et il ne joue pas la vie selon les règles de Dieu même s'il a eu un marteau. Heureusement jusqu'à présent les capacités sont limitées. Jiting commençant à ouvrir les yeux a demandé avec mécontentement qui l'a piqué. Voyant qu'il s'était réveillé, le marteau a immédiatement commencé à se réjouir et à dire joyeusement qu'il s'était réveillé et il était si génial. Jiting lui a donné un coup de pied vicieux, lui a dit qu'elle était une stupide marteau, l'a presque tué. Le marteau a commencé à lui demander pardon. Le vieil homme est intervenu dans leur confrontation en disant à Janton qu'il ne blâmerait pas le marteau parce qu'elle ne sait pas que son esprit a envoie les 3 commandements. Jiting tenant le marteau sous son la nudité demanda d'un air interrogateur les paroles du vieil homme au sujet des 3 commandements. Lui montra 3 doigts en disant que c'était la faute du professeur pour avoir oublié de lui dire que son élève devait observer les 3 commandements. Le célibat. Le célibat et le célibat. D'après ce qu'il a entendu, la bouche de Jiting s'est grande ouverte et son visage s'est tourné. La signature de Stony a attrapé Randaya par les vêtements et lui a crié avec colère pourquoi il devrait être célibataire. Il a pensé que quelque chose n'allait pas mal avec ses techniques. Rendez-vous à son tour l'a calmé en disant que ces techniques sont basées sur l'énergie jeûnée. Cette interdiction est pour que l'énergie yin n'entre pas dans son corps, sinon il mourra simplement après avoir entendu parler. Zion Jiting est devenu encore plus en colère et lui a demandé ce que cela signifie. Qu'il a toujours été vierge. À qui rendez-vous a répondu confusément et avec un sourire qui était naturel, mais après qu'il l'a nommé à la tête hier soir, c'est le pur de Young. Corps sans l'écouter côté Jiting a libéré Randaya et a crié qu'il lui avait fallu 10 ans pour se retirer.
Le marteau et maintenant il doit être un eunuque, le giflant sur l'épaule. Rendez-vous lui a dit de l'appeler un disciple que non. Peu importe ce qu'il crie car le professeur en a souffert pendant plus de 40 ans. Mais il a enfreint le commandement mais n'est pas mort. Son physique est différent de celui du côté des gens ordinaires, sauta de son siège et pointa Randaya avec son. Le doigt a dit avec colère que c'était aussi le stade initial de R. C'était un vieux menteur qu'il voulait le tromper en entendant. De tels mots, le marteau a tout aussi vicieusement demandé le jet latéral s'il voulait lui donner une leçon. Randall l'a calmé, disant que selon les rumeurs, s'il atteint la deuxième étape de la technique de l'injus des 9 fils dans les 10 jours, il sera capable d'ignorer les commandements ainsi que d'acquérir un pouvoir énorme. Et Jiting, toujours en colère, lui a demandé quel autre commande parce qu'il veut juste l'utiliser comme sujet de test droit auquel Randall a répondu avec un sourire qu'il y a une chose mais s'il n'a pas le temps d'atteindre l'étape initiale dans les 12 heures. Alors son corps explosera. Après avoir entendu parler de ce, Zedjening a donné un coup de pied à Randaya au nu dans son visage en criant de façon inquiétante à lui qu'il était un vieux morceau de il ferait mieux de foutre le camp d'ici. Le coup de Jiting est si fort qu'il a envoyé Randé au palais en perçant le mur. Randaya lui a crié qu'à 100 000 au sud du mont Kunlan et le mont Linkien il doit y aller et commencer son travail le soir étant dans la cour à la scie à table. Jiten voulait lire un livre mais dès qu'il l'a ouvert il a vu une photo d'une fille en maillot de bain l'attrapant. Jiten criant vicieusement s'est demandé ce que ce vieil homme avait mis ses photos dans le livre. Au même moment Moyukin est venu hors de la maison avec de la nourriture dans les mains qui a dit à côté de manger. Dès qu'elle s'est approchée de Zedjening, elle a remarqué la photo dans ses mains et est immédiatement devenue gênée. Zedjeting posant la photo et fermant le livre lui a dit nerveusement que ce n'était pas ce à quoi elle pensait en se détournant en l'appelant timidement un. Le maître lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Quelque temps plus tard lorsque Zedjeting mangeait un repas cuisiné, Moyuking s'amusant joyeusement a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle cuisine si bien, c'est tellement délicieux d'entendre un tel mot. Moyuking lui demanda joyeusement si c'était vrai. Il vaut mieux que le maître mange plus lentement pour ne pas s'étouffer après ces mots. Xai Jiting continuant à manger lui ont demandé pourquoi elle lui obéit en tant que maître. Commençant à se sentir un peu triste, Moyuking a commencé à lui dire qu'en vérité elle est orpheline. Quand elle était enfant elle a accidentellement mangé une glace millénaire vers à soi au sommet du mont Tuxu qui lui a causé une maladie de la glace et donc pour soutenir sa vie dont elle avait besoin une force spirituelle puissante. Après qu'il y a 10 ans, elle a été emmenée au pavillon immortel de Pinglet où elle s'est embarquée le chemin de la culture immortelle où elle est devenue une disciple personnelle du chef du pavillon immortel Pinglet. Mais en fait son mentor était un ancien de la fédération de Taxu qui était assigné à résidence à Pingla. Elle a appris de lui l'art unique de la glace et de la neige. Quand elle a atteint Jen, ils ont tué l'ancien comme le véritable successeur de l'art de la glace et neige. Elle veut aider la fédération et se venger en faisant une grimace sérieuse. Zedjeting a parlé que le Pinglet Pavilion était vraiment vicieux, il voulait l'utiliser comme pion. Moyuking a poursuivi en disant qu'il y a 30 ans, Luanzhou s'est cassé à travers le pays et a lentement commencé la guerre de Sion pour vaincre le mensonge du lion et le pays assis après cela danse. L'année 7 pays sont devenus à la tête et les 9 pays et fédérations restants sont entrés dans l'ère de amélioration de Luanshu. Le pavillon Pinglet a respecté Luanzhou et a naturellement essayé par tous les moyens de contrôler 9 pays et fédérations et elle n'était qu'une des nombreuses pièces d'échecs. Touchant son côté de l'épaule avec un visage sérieux lui a dit de ne pas s'inquiéter puisque son maître est originaire de Zin. Le Pinglight Pavilion nourrit également de la haine pour lui, alors il devrait écraser le Pinglet Pavilion ensemble. Moyuking était très gêné et inspiré par ses paroles, elle voulait lui dire quelque chose. Mais à la même seconde, les portes de la cour ont été brisées et l'un des hommes a crié: est-ce que quelqu'un ici va-t-il rencontrer le général? Un homme avec une rose rouge, le visage complètement couvert d'une cagoule, ordonna à son peuple de niveler cet endroit au sol et construire un temple étoilé. L'homme qui a franchi les portes a dit à l'homme encapuchonné en l'appelant monsieur que il a vraiment un œil aiguisé car c'est le mont Linjan, le point culminant de la partie sud de Kunlan. Le peuple qui a pris la commande s'est dépêché de travailler. L'un d'eux voyant Moyuking et Zedjeting s'est approché d'eux puis a donné un coup de pied à la table avec de la nourriture, a sorti son épée et leur a dit avec colère quel genre d'audace c'était à la vue du maître qu'il devait partir immédiatement sans s'immobiliser. Moyuking s'approche rapidement du jeune homme et touche son épée, le jette dedans. Juste un clin d'œil. Remarquant cela, l'homme debout à côté de l'homme encapuchonné a commencé à dire que c'est technique de glace. Dans cette tenue, Moyuking ayant dit qu'il a commencé à l'approcher et dire que la jeune sœur mérite vraiment sa réputation depuis que la sœur cadette vit ici. Pourquoi ne devrait-elle pas aller prendre le thé dans son manoir? En entendant ce, Zedjeting tourna la tête vers Moyuking et lui demanda si c'était son frère. Moyuking répondit que son nom était Su et il était une des 8 grandes personnes de la liste des mensonges de Pingai and Jen qu'il avait étudié dans cet effet pendant 30 ans. Mais
Il n'était pas si familier qu'il pouvait appeler sa sœur cadette après ce Jiting signé en faisant un visage pensif. Et puis en souriant a demandé à Moyuki qu'est-ce que Zo, pourquoi néanmoins il est son professeur, il est son frère, c'est-à-dire qu'il peut appeler lui un disciple. Dès ces questions, Moyuking a également commencé à y penser, Zo y appelant Zedjiting un fils de lui a demandé de façon inquiétante ce qu'il pensait ne pas l'avoir entendu et comment ose-t-il avec de tels mots que Zoué voulait attaquer le jet latéral avec sa magie du feu, mais Moyuking en utilisant la magie de la glace l'a arrêté en disant qu'il essayait de lui faire du mal. Maître, alors il doit d'abord vaincre son Zo, pourquoi l'appeler une femme, a dit qu'il en soit ainsi aujourd'hui, il devrait en évacuer un. Placé dans la liste d'épinglés et Jing Moyuking en utilisant l'art de la glace, flux de glace, Zo enchaîné jambes sage puis faisant une belle épée se dirigea vers lui en voyant ce Zo et cria avec un sourire que c'était un bon plan, mais maintenant elle a dû essayer son épée de feu avec de tels mots. Zoué a également fabriqué une épée uniquement à partir du feu après quelques instants leur. Les épées croisées Fire and Ice, Moyuking incapable de résister à un coup aussi fort s'envola tandis que Zo riait, lui disait qu'ils avaient besoin de le répéter, ils se battaient si vite que les autres n'avaient même pas le temps de voir leurs mouvements. Il ne pouvait voir que du bleu et du rouge, alors comment ces couleurs collide? Side Jiting le voyait différemment, pour lui ils étaient très lents, il s'est demandé pourquoi tout s'est soudainement ralenti, c'est peut-être cette étrange technique de l'ancien l'homme. Un instant plus tard, le Side Jiting a vu que Moyuking serait bientôt touché, se levant rapidement vers eux, le Side Jiting s'est arrêté. Souhait d'une main et lui dit comment ose-t-il intimider son disciple. Zo il ne s'attendait manifestement pas à le voir, il était très choqué, mais un jet latéral l'a envoyé au palais à la séparation, a crié qu'il volerait un peu en voyant celui-ci des hommes. A crié le mot général, l'autre lui a chuchoté qu'il arrêterait de crier mais qu'il s'enfuirait plutôt d'ici. L'homme cagoulé voulait aussi s'enfuir, mais le marteau le frappant dans le dos l'arrêta avec les mots qu'il allait ne pas s'enfuir. Zedjiting a attrapé l'homme encapuchonné et a dit au marteau de laisser les autres partir, les laisser s'enfuir à la. Au même moment, le côté Jiting a vu qu'il n'y avait pas du tout d'homme sous le capot mais une fille. Quand il l'a vue, il a bruyamment lui a demandé quelle était une femme, une fille rompant avec l'étreinte de Zedjiting et commençant à se couvrir d'un hood lui a dit qu'elle n'était pas une fille mais un gars qui la regardait en train de faire un jet était gêné et a ensuite convenu avec elle. Voyant à quel point il était embarrassé, le marteau a commencé à souffler et a appelé la fille un renard, a demandé en jetant de côté qu'elle était vraiment si belle. Elle l'a séduit, tellement choquée par ses paroles. Xi Jiting a commencé à nier ses paroles quand la fille a vu et entendu de tels mots, elle s'est demandé ce que dit ce marteau. Après ses pensées, la fille s'est approchée d'eux et a demandé à haute voix en pointant son doigt sur le marteau que c'était peut-être l'homme qui avait fait tomber le mont chez Zedjiting. Lui a demandé en réponse ce qui ne va pas. La fille s'est accroupie à côté du marteau avec des étoiles dans les yeux et a demandé à ses Jayana que c'était le marteau de Valkyrie, le lui vendrait-il, elle paierait n'importe quoi pour cela en regardant avec désinvolture le Hammer. Zedjiting a répondu à la fille que c'était juste un marteau cassé s'il voulait qu'il puisse l'enlever. En entendant de tels mots, le marteau a appelé côté Jiting un mari et lui a demandé comment il pouvait le donner à quelqu'un, lui donnant un coup de pied brusquement, et Jiting vicieusement lui a répondu avec une question: quand est-il devenu son mari? Le marteau pleurant a dit que le mari ne devrait pas faire preuve de violence envers elle. Courait après le marteau, la fille lui demanda ce qu'elle voulait qu'il aime, elle pouvait l'aider. Le marteau pleurait. Lui a demandé si c'était vrai, ce à quoi la fille a répondu par la question: veut-elle savoir comment obtenir le cœur d'un homme? Alors elle devrait aller avec elle. D'accord avec son marteau, est allé avec elle. Moyuking pendant ce temps dit pensivement à Sezen que ses mouvements étaient tellement rapides qu'elle ne pouvait pas les remarquer, s'approchant de son côté. Que si elle voulait savoir comment il avait fait, elle avait juste besoin de répéter après qu'il se soit détourné de lui, elle avait répondu. Lui avec une expiration qu'elle a, elle était trop stupide pour le maîtriser. En souriant largement sur le côté, lui a dit que ce n'était pas difficile si elle le suivait, alors à l'avenir elle gagnerait la même force que je vais épicer après de tels mots. Une voix a été entendue à l'extérieur criant que c'était ici. Voyant que plusieurs personnes entraient dans sa cour, côté Jiting demandait que quelqu'un d'autre était venu. Après que le général s'approchant des gens, Moyuking a commencé à leur demander s'il était intimidé. Combien de temps peuvent-ils venir? Peut-être devrait-il simplement fuir l'homme devant tout le monde. Jifang avec le surnom homme épée dit fièrement en regardant Moyuking qu'il était vêtu. Il s'avère que c'est le maître de la fédération de Tekshu Moyuki, ou l'œil de son maître, est leur invité du côté sud de Kunlal. Jiting a commencé à regarder autour de lui et a également commencé à demander où est l'œil du maître et où est son marteau, auquel Moyuking a répondu qu'elle ne savait pas. Fâchée par son comportement, Jifang a vicieusement dit à Moyuking que sa fédération de Tekshu appartenait à ce pavillon Ro. Elle doit donc remettre tout le monde et elle ne devrait pas faire semblant d'être une idiote. Après le regardant et le pointant avec son doigt, Zedjiting a demandé à Moyuking qui est ce gars, à quel point il est arrogant.
Moyuking a répondu avec désinvolture que c'était Jai Feng 8-10-5e dans la liste des mensonges. Pingui et Jake entendant ces mots. Les gens autour de Jifang ont commencé à le féliciter en disant qu'il est aussi le commandant adjoint de l'armée du Sud. Le district de Kunla est le premier officier de l'avant-garde du Zoo des Titans et ses subordonnés cultivateurs led 12 Kunlun. Qui étaient tous au stade. Jifing est un grand homme faisant un visage sérieux. Jiting leur a demandé de les appeler des gars, qu'ils étaient une sorte de bandits ou quoi, à quoi Jifang a répondu avec colère. Qu'il venait du Kunlun céleste, comment ose-t-il dire une telle chose? Il le ferait lui-même maintenant avec ces mots, il a donné un signalé à ces gars qu'ils attaqueraient en chiant de côté en voyant que Moyuking se tenait devant Zaijide. A commencé à conjurer une belle balle en lui criant de faire attention en saisissant le côté Ice Ball, lui a dit avec un sourire. Son visage qu'elle venait de se battre avec Zo, pourquoi donc elle avait besoin de se reposer un moment et il emprunterait cette balle. Après de tels mots, Zedjiting a sauté et a lancé une boule de glace de toutes ses forces sur les personnes qui ont couru vers lui en disant que ils essaieraient sa force. Le pouvoir de Zedjiting était si fort que tout le monde sauf Jifang s'est envolé. Regardant autour de lui, Jifang a demandé dans surprise comment est-ce possible. Mot en train de regarder cela de côté s'est dit que c'était incroyable que sa bombe à glace puisse être si puissante. La force du le maître est vraiment insondable. Zedjiting s'approchait progressivement de Yusufang en lui disant que c'était son tour. Et maintenant Jifang confus s'est demandé si ce gars était vraiment si fort. Après ses pensées, Jifang a convoqué sa lame. Un design vert cria Jiten que sa lame de coupe avait déjà soif de sang maintenant qu'il allait essayer Dragon Scroll. Il a utilisé cette technique pour combattre l'épéiste immortel connu sous le nom de The Swordsman, classé 30e dans la liste des yeux de Pinglet, et Jake se balançant vers Strike. Jifang a dit qu'il lui conseillait de courir juste au moment où il était sur le point de frapper le côté Jiting avec l'épée. Ce dernier l'a arraché de ses mains et avec un sourire sur son visage a dit que cette lame était si bonne. Alors s'approchant Moyuking, il a commencé à lui tendre la lame en lui disant que le marteau avait détruit son épée de glace pour qu'elle puisse l'utiliser. Cette épée pour l'instant, alors il lui trouverait quelque chose de mieux. En réalisant que sa lame lui avait été enlevée, Jifang ouvrit la sienne. Bouche très large et a été choqué. Moyuking appelant Zedjiting un maître lui a répondu que c'était mal pour un épéiste. Son arme est comme sa vie, comme on dit chez les gens. La lame et son propriétaire sont un. Zedjiting pointant son doigt vers Jifang a demandé à Moyuking qu'il pouvait mourir sans sa lame. Jifang debout sur le côté et pleurant s'est demandé ce qu'il portait la lame dans ses mains et marchait jusqu'à Jifang. Moyuking lui tendant la lame avec un sourire dit puis que son maître plaisantait juste, que c'était un fardeau pour elle de tenir cette lame. Alors il devrait la reprendre avec des larmes dans ses yeux. Reprenant la lame, Jifang se demanda ce qu'était cette épée tranchante majestique Heavenly et c'est un fardeau pour elle d'accepter de Moyuking et de commencer à le laisser de côté en lui disant d'aller trouver son bébé Kunlun. Il n'y avait pas d'inimitié entre eux, donc il pouvait simplement aller entendre de tels mots. Jifang se figea sur place et répéta ces mots d'un ton interrogateur à propos des bébés Kunlun. Vivement irrité par ce, Jifang attaquait côté Jiting avec les mots qu'il irait en enfer dès qu'il oserait dire une chose pareille, frappant Jifang au visage avant qu'il pourrait même poser un doigt sur le jet du côté de Zion. L'envoya voler avec les mots qu'il le ferait se repentir de Jifang. Épée plantée dans le sol, Jifang lui-même s'est levé et a touché sa joue, a demandé en jetant sur le côté comment il avait osé frapper. Lui ayant commencé à le frapper plusieurs fois au visage, Zedjiting lui a répondu qu'il allait lui donner une leçon maintenant. Ce qu'il attaque encore sans raison après avoir pris l'épée et l'avoir remise à Moyuking. Zedjiting lui a dit qu'elle devrait le prendre car c'est un travail habile d'un maître. Jifang, revenant à la raison, a dit que c'était tellement dommage. Se levant brusquement et commençant à courir sur le côté, Jifang pleurant cria qu'il ferait mieux de s'engager. Suicide. En voyant où il courait, Moyuking a crié dans ses yeux et qu'il y avait une falaise qui tremblait nerveusement. A crié à Jai Feng qu'il était trop jeune, ça n'en valait pas la peine. Dès que Jifang a atteint la falaise, ses hommes se sont arrêtés. Lui pour que Jai Feng tombe la tête la première sur un rocher alors que les gens lui disaient qu'il ne les quitterait pas, qu'il ne le ferait pas sauter de la parce qu'il mourrait s'il sautait. La victoire ou la défaite est une chose courante, surtout si la force de ce personne est Jin, donc ils n'auront pas honte d'en parler. Après avoir entendu ces mots, Zedjiting est intervenu dans leur conversation, montrant ses documents et disant que son amélioration était Mupa Jin. Après un moment de silence, Jifang a crié vivement puis a sauté de la falaise en disant qu'il n'avait plus de raison de vivre, mais ces trois personnes ont réussi à l'attraper par les cheveux. Dans leur achat, sauvez-le. Ils lui ont dit qu'il n'avait pas besoin de faire cela et qu'il avait besoin de perdre du poids, c'était bien qu'ils aient. Tant s'il était tombé, au mieux il serait resté. Un. Jifang a crié qu'il souffrait et il ferait mieux. Laissez-le aller. Un de ses hommes lui a dit de les gravir comme une échelle. La fille qui les tenait tous les trois en tremblant. La voix leur dit de se dépêcher, elle n'a plus la force de tenir. Quelque temps plus tard dans le Kunlun Sud.
La maison d'évaluation des cultivateurs Jifang entrait dans le hall avec une énorme pierre disant à Monsieur Wang qu'il soupçonnait que l'évaluation de la branche Ufengstone était hors service. Cet homme est très fort mais sa culture n'est qu'une mouche donc pourrait. Il l'a aidé à le vérifier à nouveau. Monsieur Wang lui a également répondu que puisque le général Jifang pense que la pierre de vérification est pas précis, ils utiliseront une autre méthode se rapprochant de l'énorme pierre verte. Monsieur Wang a continué à dire que cela est une mystérieuse pierre spirituelle de fer et seuls les plus forts peuvent y laisser une marque les mots qui y sont écrits. Stone Kunlan il a été laissé par Wu Qizang l'un des 8 épéistes immortels. Monsieur Wang Quan était le directeur adjoint de la maison d'évaluation des non-cultivateurs du sud de Kunlan montrant une autre inscription. Wang Quan a continué à dire que c'est le sentier du premier pinglet immortel lorsqu'il accompagnait la chanson au défilé militaire à Kunlan après avoir vu Wu Qizung Strel. Il a également laissé sa marque depuis lors. De nombreux cultivateurs sont venus ici mais aucun d'eux n'a appris à laisser une trace dont il se souvient encore. Quand le général Jaifeng est arrivé il y a 10 ans il a essayé comme ça et il semble qu'il n'a pas réussi non plus, gêné par ses propos et puis se mettant à tousser. Jifing condamné qu'après tout ça faisait 10 ans. Il y a avoir dit qu'il s'est mis à rire en chiant de côté en l'ignorant dit Moyuking. Quelle serait la première à essayer au début? Moyuking était un peu confuse mais ensuite elle a commencé à s'approcher de la pierre. Voyant ce Jifang leur crier méchamment de ne pas l'ignorer. Moyuki à ce moment-là avait déjà frappé la pierre et son coup a laissé une marque sur la pierre. En commençant à applaudir, Wang Quan lui a dit avec joie qu'il avait entendu dire qu'elle était une génie parmi la jeune génération et elle était la plus jeune personne qui a pu laisser une marque sur ce Stone Jifang. Lui a également dit qu'elle était vraiment capable de mettre une marque de travail sur lui. Sourire sur son visage a dit qu'il voulait aussi essayer d'approcher la pierre. Côté Jiting a demandé à Wang Quan en disant qu'il n'était pas habitué à utiliser les doigts, alors pouvait-il simplement le frapper? Ce à quoi Wang Quan a répondu que si c'était le cas, il pouvait le frapper. En entendant la réponse, Ze Jiting se prépara et frappa violemment la pierre. Quand tout le monde vit qu'il n'y avait aucune trace de son coup sur la pierre, il y eut une minute de silence mais ensuite Wang Quan regarda Jifang avec colère et pointa son doigt. À côté Jiting lui a dit qu'ils n'étaient que des ordures et juste pour cela ils l'ont réveillé au milieu de la nuit pour vérifier la pratique au niveau d'une mouche. Se moquait-il de ce vieil homme? Jifang a également été choqué et il a crié vicieusement que c'était impossible parce qu'il pouvait pas perdre face à de telles ordures. Wang Quan s'est approché de Jifang et lui a touché l'épaule et lui a dit qu'il pensait qu'il devait ont été trop impulsifs ces derniers temps, ce qui a entraîné une forte baisse de force. S'il est vraiment si fort, alors pourquoi y a-t-il pas même une trace laissée sur la pierre? À la même seconde tout le monde a entendu des craquements. Quand tout le monde a regardé la pierre, ils ont vu qu'il commençait à s'effondrer. Veulent cela? Il espérait qu'il le ferait payer parce qu'il ne serait pas en mesure de le payer de toute façon. En retournant à sa chambre, Jifang tenant un morceau de papier avec des larmes dans ses yeux a dit qu'il avait finalement réuni son groupe et est devenu son chef. Il voulait juste le promouvoir mais sans finir de lire Jifang a commencé à parcourir la lettre sur qu'il était écrit de Ze jetant qu'il avait déjà quitté. Il a laissé sa lame sur la table, il ne l'a pas démontée pour qu'il ne tienne pas une rancune contre lui. Il a aussi laissé des choses sur la table, bien sûr ce n'est pas assez qu'il paierait pour ça. Pierre mais c'est mieux que rien, il ne peut pas la chercher après avoir revu la lettre que Jifang a crié qu'il avait rencontré. Un homme si fort hier qu'il aurait dû demander à être son frère mais il ne connaissait même pas son nom. L'un de ses les gens l'appelant un maître lui ont dit de ne pas s'inquiéter car il était déjà devenu son ami comme on dit bons amis. Rester amis quoi qu'il arrive. Auquel Jifang a crié qu'il avait même emmené son meilleur cheval avec lui en même temps à le pied du mont Yufeng Xi jetant et Moyuking montait à cheval en bâillant. Moyuking demanda à côté pourquoi il s'était réveillé. Elle s'est levée si tôt et où il mangeait. Cette Jiting ne lui a pas répondu de force qu'ils allaient vers le mont Linjan et qu'elle ne devait pas oublier qu'il était le chef de l'école de l'esprit de la montagne et que pour se battre avec le pavillon pinglet, il devait recevoir le pouvoir de la secte. Après avoir entendu ce, Moyuking lui a dit qu'il y avait un pavillon pinglet en direction de Mont Lingan. Ils étaient à 10 miles l'un de l'autre en lui criant joyeusement qu'il devait alors accélérer. Le Jiting accéléra le cheval. Après un moment, Ze Jining regarda un peu Moyuking et lui dit que quelque chose de gros et de doux se pressait contre lui. À cause de cela, il sentit une sorte de faiblesse dans son corps. Moyuking rougit immédiatement après ces mots et lui ont balbutié qu'il n'était pas nécessaire que Ze Jayatan continue à regarder vers l'avant, la toucher sein d'une main et a dit ce que c'était. Pouvait-elle retirer cette chose dès que cela s'est produit? Moyuking l'a frappé le visage à tel point que Ze Jiting tomba au sol. 3 jours plus tard au sommet du mont Lingan, voyant un temple abandonné et à moitié brisé avec une porte, Ze Jiting a demandé à haute voix que c'est l'école Mo, vous ne pouvez que garder le silence. Sans attendre de réponse, le jet latéral voulait ouvrir la porte mais dès qu'il l'a touchée elle
Immédiatement tombé toussant du côté poussière, Jiting a crié d'ici, il y avait quelqu'un ici, il y a 340e chef de l'école est arrivé sans entendre la réponse et voyant qu'il n'y avait personne dans la cour en train de jeter le visage de Stony. Regardez Moyuking et pointant son doigt vers la cour lui a demandé ce qu'elle pense, probablement qu'il a merdé après. Lui répondant par la négative, Moyuking a commencé à entrer dans la cour en disant à Zaijitin de la suivre en passant le pont et voir beaucoup de crânes et d'os se jeter de côté, a demandé à haute voix ce que faisait cette école, c'est très sombre. Ici et où vont-ils? Ils ont erré ici pendant une demi-heure en disant ce côté. Jiting regardait la photo avec une photo d'un homme sur le mur et se dit qu'il semblait avoir vu ce vieil homme quelque part avant que Moyuking ne lui dise qu'ils étaient presque là. Après avoir marché un peu sur le côté, j'ai vu beaucoup de bones et j'ai demandé haut et fort pourquoi y en avait-il autant. Os auquel Moyuking a répondu que c'était une maison spirituelle, l'école Terre Sainte des Esprits de la Montagne, et c'était l'armurerie de l'école. S'approchant de la pierre dans laquelle se trouvait le manchon de la hache, Jiting lui a demandé des mots. À propos de l'armurerie, il a également ajouté en pointant de la main la manche de la hache qu'elle devrait regarder. Cette chose-là ressemble à la poignée d'une hache à droite. Moyuking lui a immédiatement crié de ne pas la toucher. C'est Jayatong a regardé à elle et lui a demandé ce qui allait se passer, puis la lumière de la hache a commencé à briller et immédiatement après cela, une fille est apparue avec une hache dans ses mains qui a vicieusement demandé qui interférait avec son sommeil en la voyant et le fait qu'elle était flottant dans le ciel. Le jet latéral a sauté sur Moyuking et a crié qu'il y avait un fantôme avec lequel la fille est rapidement allée vers eux. Une hache dans ses mains pour attaquer de façon inquiétante, a crié qu'ils étaient des voleurs et pour avoir volé en Terre Sainte du l'école de l'esprit de montagne, il serait puni. Moyuking dans une étreinte avec Zedjiding a montré une belle épée et donc elle protégée à la fois elle-même et Zai. La fille a réussi à casser l'épée de Moyuking et elle est le jet latéral et Moyuking est tombé au sol en colère contre ce côté. Jiting a regardé la fille avec colère, lui a crié en lui demandant qui elle c'est, pourquoi elle les a attaqués maintenant qu'elle est obligée d'aider son disciple, auquel la jeune fille a tout aussi vicieusement répondu à lui que même avait envahi ici et lui demandait quelque chose. S'il ne disparaissait pas dans les 10 respire, alors elle les tuait brusquement en se levant sur ses pieds en criant à nouveau en lui demandant si elle n'avait pas reconnu le chef. Ne pouvait-il pas déjà fréquenter sa propre école? Lui jetant le marteau sur l'épaule, fille avec un sourire interrogateur lui a demandé qu'il était le chef de l'école des esprits de la montagne, alors il devrait essayer de la jeter dehors. En entendant ces mots signés encore plus, Angry lui a demandé si elle pouvait entendre ce qu'il disait auquel la fille lui a répondu qu'il perdait son temps. S'il était un homme, alors il devrait la jeter hors d'ici. Pas avant qu'elle ait fini de signer, s'est rapidement approché d'elle et l'a poussée très fort pour qu'elle s'envole du l'école, criant que cela ne pouvait pas être exhalant. Jiting dit avec mécontentement qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde et certaines personnes se sont heurtés à eux-mêmes en voyant ce. Moyuking a dit qu'il était inattendu que la grande hache esprit ait été envoyée dans les airs par le maître, répétant d'un air interrogateur ses paroles sur le grand ours à la hache, a demandé qu'est-ce que c'était. Moyuking a répondu que la montagne de Mountain Spirits était divisée en 18 secondes avec 18 armes légendaires et 18 spirituelles. Maître d'armes et celui qu'il rencontrait maintenant était le maître des actes spirituels, sa lame de Vikshu et sa plume d'être était aussi l'un des 18 esprits, mais l'esprit de son maître a été détruit, alors il est devenu sa lame, mais tournant brusquement loin de Moyuking, toucher sa tête. Monget a continué ses mots que ce stupide marteau l'a accidentellement détruite. L'âme, mais elle ne devrait pas s'inquiéter car cela l'aidera à en trouver une meilleure, et au fait pense-t-elle que ce marteau est aussi une arme spirituelle de cette école. Voyant la pierre qui avait la manche du marteau dessus, Moyuking pointait vers le pierre avec son doigt et a dit à Sezen que c'était tout à fait possible et qu'il devrait regarder cette pierre s'approcher de la pierre. Et saisissant le manche du marteau signé Jayatong, commença à le retirer en exerçant tous ses efforts. Jiting s'est dit qu'il était si difficile de le retirer, mais c'était plus facile que de retirer ce marteau au bout d'un moment. Belle fille est apparue devant Sejin qui volait jusqu'à Zedjayan, a demandé pourquoi elle s'était réveillée, quelle est-elle importe, mais c'est tellement gentil. Jiting n'a pas répondu à ces questions mais a demandé si elle savait quelque chose sur le marteau esprit, auquel la fille a répondu en touchant le visage de Jiting qu'elle ne savait pas qui il était mais qu'il l'a dérangé. Dormir. Embarrassé par son toucher, côté Jiting a répondu nerveusement qu'il était côté J'ai la 340e tête du école spirituelle, il était venu les éveiller afin de restaurer l'ancienne gloire de la montagne Spirit School. S'accrochant à lui encore plus étroitement avec tout son corps et sa poitrine, la fille lui a de nouveau demandé ce que cela signifiait, qu'il était le chef de l'école qui pratiquait le linju des 9 fils à droite en l'appelant un frère cadet. La fille, avec un sourire sur son visage, lui a dit qu'à ce rythme, il ne serait pas en mesure de les convaincre. Après ces paroles, plus de filles avec leurs armes sont apparues devant le panneau tremblant. La fille qui s'accrochait au design tremblant a commencé à dire que son nom avait 6 ans,
Elle était un maître du marteau spirituel si le jeune frère pouvait prendre les badges du spirituel. Maître alors il le reconnaîtrait comme un maître de l'école spirituelle en entendant ce Zedjiting immédiatement penser qu'ils ont délibérément caché les badges pour qu'il les fouille ainsi ils veulent tester sa puissance de combat. Résistance au contre-coup de la technique quand Zixia a fini de parler une des filles a sauté droit sur lancé de côté avec ses deux épées dans ses mains criant qu'elle attaquerait en premier saisissant rapidement sa jambe dans l'air et la retournant ainsi à l'envers, dit avec un sourire sur son visage qu'ils étaient tous trop lents dans son les yeux attrapant subrepticement le badge de ce côté Jiting l'a repoussé durement et après avoir montré le badge, il cria joyeusement qu'il avait trouvé le premier à la même seconde une fille avec une lance l'attaqua avec des mots qu'il ne serait pas distrait car ils ont aussi des badges tout en esquivant le signe du coup, Jiting a remarqué que le badge était à sa poitrine, il a immédiatement pensé qu'il était caché dans un tel endroit après que ce côté se soit rapidement et brusquement déchiré. Les vêtements de dessus de la fille laissant ainsi ses seins complètement nus laissant la fille sans côté vêtements de dessus. Jiting a pris le deuxième lot seulement il était heureux quand il a soudainement commencé à cracher du sang après Zedjiting. Pensait que la conséquence de la technique prêtée des 9 filles c'était tout simplement une déchirure terrible au même moment. L'une des filles avec un pistolet dans les mains a sauté sur le côté pour attaquer en lui criant qu'elle le couperait. Attrapant rapidement son arme d'une main, déchira ses vêtements extérieurs et trouva un autre lot, puis, jetant la fille à une autre fille sans vêtements d'extérieur, le visage de Jiting est devenu pâle et il s'est demandé qu'il ne vomirait pas du sang à mort juste une autre des filles avec un club dans ses mains appelé Zinjit dans un pervers et un scélérat sautant pour attaquer côté Jiten la fille lui a crié qu'il essaierait son jet côté club. A immédiatement esquivé son coup en voyant cela la fille a atterri sur le sol et lui a crié qu'il ne pouvait pas s'échapper en saisissant le bout des chaînes Xi. Jiting lui a demandé vicieusement qui avait dit qu'il allait s'échapper après que Zedjiting ait brusquement tiré la chaîne. Lui-même de sorte que la fille elle-même s'est emmêlée dedans et s'est envolée directement vers Zaijin quand il était presque là la fille le repoussa avec son pied en lui disant de la laisser partir Zedjiting souriant et riant tendit les mains vers elle dit qu'il devait la fouiller mais à la même seconde Sion tomba à genoux en toussant violemment en voyant cela. La fille a crié à l'autre fille de tirer parce qu'il était presque mort à quoi la fille à l'arc a timidement répondu que elle pouvait s'éloigner car elle interférait avec elle en regardant toute cette Zixia avec un marteau dans les mains rapidement. Se précipita vers le côté de Jiting et l'appelant frère, elle dit avec un sourire sur son visage que ce n'était pas bon de tousser alors. Beaucoup saisir et arracher l'extrémité de la chaîne côté de Jiting a pu sauter avant que Zixia ne frappe la fille avec la flèche a immédiatement commencé à tirer sur un panneau en criant à Zixia qu'elle lui était reconnaissante maintenant qu'il ne le serait pas capable de s'échapper après avoir esquivé les flèches latérales, jetant fortement la chaîne directement sur la fille avec l'arqué. Atterrissant au sol Zedjiting a obtenu le 5e badge, il s'est aussi dit que c'était sa limite. D'autres filles se remettant de ses attaques sont allées vers lui et l'appelant un frère cadet lui ont dit que les sœurs étaient pas encore fatiguées et ils avaient besoin de continuer à se battre debout devant le côté de Jiting Moyukin l'appelait un maître. Et lui a dit de les éviter, elle s'occuperait de elle-même en entendant cette Zixia bondit et balança son marteau. Appelé Moyuking une fille et lui a demandé avec un sourire sur son visage qu'elle veut interférer avec le test. Serait mieux pour elle de s'écarter ou ils mourront ensemble à quoi Moyuking a répondu qu'ils étaient des gens méprisables qu'ils n'osaient pas rabaisser le maître si ce n'est pour leur méchant tour, il les aurait vaincus après avoir dit ce Moyuking a prononcé deux mots froids absolus en disant cela, son corps a commencé à geler au même deuxième rendez-vous est entré dans la cour et a couru vers. Puis il leur a crié d'arrêter de Moyuking par contre après avoir dit le mot The Dept a pu geler tout le monde. Autour sauf Zixia rendez-vous et Zicine voyant une telle force, Zedjiting a demandé. Avec un visage sombre ce qui se passe Zixia regarde aussi la glace dans laquelle on a nerveusement demandé à ses filles quoi faire maintenant elle. Il ne reste que quelques maîtres spirituels le frère doit dire à cette fille d'arrêter sinon ils vont tous disparaître. À quoi Randaya a répondu qu'il ne pouvait rien faire parce que cette fille utilise de force des méthodes secrètes et elle ne peut pas contrôler la technique de conception j'attends à voir le Jiting côté jeton principal lui a répondu positivement après avoir entendu. Sa réponse rendez-vous a continué à dire qu'il prendrait le jeton fermer les yeux et se concentrer il avait besoin pour obtenir. Débarrassé de toutes les pensées qui le gênaient et ensuite il devrait ouvrir la porte avec son testament fait tout comme le rendez-vous a dit et après quelques secondes une énorme porte apparut dans les airs fous de joie par ce reine Dayon lui cria joyeusement que ça devrait marcher il remercie les ancêtres d'avoir quitté ses maîtres spirituels après ces paroles, toutes les filles spirituelles ont emménagé dans cette porte. Et ont pu sortir de la glace en tombant à genoux et en respirant fortement les jets latéraux ont demandé si cela fonctionnait.
Randaya est également tombé à genoux avec un sourire sur son visage, lui a répondu positivement en disant qu'il avait de la chance que il l'a trouvé parce qu'il n'a pas déçu le vieil homme en entendant sa réponse s'évanouir immédiatement. Ayant réussi à l'attraper, Rendez-vous dit que l'énergie dans son corps est trop chaotique, il semble qu'à cause de la situation d'aujourd'hui. La stimulation que son corps peut ne pas supporter et exploser. Zixia a tiré Mo hors de la glace et l'a ramassé, dit Randaya que le corps de cette fille était trop froid en sentant son pouls. Rendez-vous a dit que il avait entendu dire qu'il y avait un millénaire. J'ai vu Corman Moyuking espion, c'était un gros risque pour elle d'utiliser cette technique parce qu'il y a trop d'énergie yin dans son corps et bien sûr il y a un moyen de le réparer un peu plus tard. Se réveillant d'un rêve signé, Jayatong sauta brusquement du lit et touchant sa poitrine demanda avec confusion où sont les vêtements étaient. Après avoir demandé cela, il a immédiatement entendu une voix féminine à proximité se détourner, il a vu un complètement nu Moyuking qui a prononcé le mot maître après avoir saisi brusquement la couverture et sans couvrir. Le jet latéral a appelé son nom à plusieurs reprises, puis l'a prononcé complètement et de manière interrogative. Moyuking lui a brusquement dit de lui donner une couverture. Au même deuxième Rendez-vous est venu vers eux en voyant ce qui était sorti, il a immédiatement demandé qu'il s'était déjà réveillé en saisissant un oreiller et en le jetant au Rendez-vous. L'a traité de vieux con. Quelque temps plus tard, Randaya finissait déjà de dire Zézitine et Moyuking que le pouvoir spirituel se retenait, mais s'il voulait résoudre ce problème il devrait aller à Zhonghua. Après avoir fini de s'habiller, Jening a répété ces mots de façon interrogative au Zhongduin. Après il lui a demandé que ne serait-ce pas tricher, auquel Randaya a répondu avec désinvolture et avec un sourire sur son visage que qui sait, peut-être qu'il n'est qu'un mauvais professeur sur le mont Lingpai. Rendez-vous et Moyuking étaient au sommet de la montagne. Près des immenses portes, Randayao leur a dit qu'ils ouvriraient ces portes et qu'ils entreraient dans le temple du cette épée comme son nom l'indique dans le temple de 7 niveaux et dont chacun est très dangereux. Alors quand ils s'y aller à l'intérieur, ils doivent être sur leur garde ou ils mourront. Juste après avoir entendu parler de la mort, Jayatong se retourna avec colère, a répété le mot sur la mort et a ensuite dit à Moyuking qu'il ferait mieux de partir d'ici parce qu'il ne voulait pas mourir. Rendez-vous a immédiatement commencé à l'arrêter. Demandé s'il ne voulait pas se débarrasser de son attachement au Moyuking et au commandement. S'il ne le faisait pas, alors il devra marcher autour d'elle toute sa vie parce qu'il se souvient de cet incident au lit. Sans lui ce n'est pas comme Xai et Moyuking étaient très gênés par ces paroles en regardant directement le vieil homme. Zai lui parlait d'une voix incertaine ce qu'il voulait dire sans le laisser finir sa phrase. Rendez pointé son doigt au Moyuking embarrassé et a dit qu'ils devraient se blottir les corps nus les uns contre les autres. Pendant ce Moyuking a détourné les yeux et a accepté. Rendez-vous Randaya a poursuivi en disant que sans cela, il n'y a aucun moyen où il le veut lui-même. L'appelant un vieux Pesai, Jiting vicieusement lui a crié de ne pas dire de bêtises. Randaya avec un large sourire a dit c'est pourquoi être si timide parce qu'ils l'ont déjà fait, mais s'ils réussissent le test alors tout sera comme d'habitude. Passer le test et se débarrasser de ses alliances, mais il peut aussi se rendre. N'a pas eu le temps de finir la phrase quand tout à coup il a été frappé. Moyuking et Zaijid bien que vous puissiez lui donner un coup de pied nu et lui a crié de se taire. Jiting l'a frappé en plein menton avec sa main, a crié qu'il le tuerait s'envolant. Rendez-vous a crié au revoir Zizi et comment il pouvait frapper son professeur. De quel côté? Jiting a dit qu'il était un vieux menteur. Moyuking aussi appelé lui disant qu'il était un vieux pervers, mais comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a dit à ses gens qu'ils avaient fait ne sait pas comment ouvrir cette porte. Au même moment Jiting vient de frapper la porte et ils se sont cassés en se réjouissant de cette sion. Jiting a dit avec joie que ce n'était pas si difficile car un seul coup suffisait après être entré du côté de la porte. Jiting et Moyuking sont immédiatement tombés parce que l'entrée était en l'air. Après être tombé au sol, Moyuking était se remettant, mais brusquement elle entendit la voix de Jiting dire son nom. En regardant sous elle, elle vit qu'elle était tombée juste sur le cou de Jiting. Elle se leva immédiatement de lui et se couvrit timidement le visage. Jening se leva de le sol et a commencé à se secouer avec un sourire et lui a dit que rien de terrible ne s'était passé et qu'elle devrait s'en inquiéter. À la même seconde, tous les deux ont vu le sommet d'une grande montagne devant eux commencer à émettre la lumière. Le regardant côté Jiting a dit que la montagne rougeoyante devrait être le premier niveau et qu'ils doivent y aller. Après avoir dit que Zion, Jiting avait très froid car ils étaient dans un endroit enneigé. Commençant à se serrer dans ses bras, il a dit que il faisait trop froid ici et on dirait que l'air ici est saturé d'énergie yin et c'est pourquoi il fait si froid ici. Après en entendant ces paroles, Moyuking lui a suggéré pourquoi n'ouvrait-elle pas la façon dont ces techniques sont basées sur cette énergie et par conséquent, elle ne ressent rien. Après qu'ils ont commencé à gravir les escaliers glacés avec le Jeding latéral, Moyuking avait fait monter les escaliers côté Jiting a dit que l'escalier de glace avait été rendu si confortable par elle. Alors
Commencer à regarder vers l'avant et voir les jambes de Mo Yuking sur le côté, se dire que le paysage ici est un peu excitant, de se tourner vers lui et de voir que le nez de ce côté Jiting saignait. Mo Yuking l'a appelé un maître et demandé pourquoi son nez saignait, de quel côté. Jiting, s'essuyant le nez, lui a répondu qu'elle ne ferait pas attention. Pendant qu'il parlait, un énorme oiseau a volé près d'eux et les escaliers sur lesquels ils se trouvaient ont commencé à trembler immédiatement. A demandé nerveusement ce qui se passait sur le côté. Jiting a vu un tas de neige avec d'énormes pierres et a crié que c'était un avalanche. Après cela, tous deux se sont retournés très rapidement et ont commencé à courir dans les escaliers en fuyant le avalanche. En bas des escaliers, le côté Jiting a crié qu'il arrivait, et juste avant que Jiting et Mo Yuking ne soient couverts par une avalanche, Mo Yuking a réussi à évoquer une calotte glaciaire qui pourrait les protéger de l'avalanche, mais avant de tomber au sol, la calotte glaciaire a heurté les rochers et a cassé Mo Yuking, et Jiting est tombé dans la neige. Mo Yuking s'est immédiatement levé et voyant que le jet latéral était à l'envers dans la neige, elle lui a demandé s'il était d'accord. De quel côté. Jiting a inexplicablement répondu qu'elle l'aiderait à le sortir de la neige. Mo Yuking l'a étreint à elle, mais côté Jiting, complètement tremblant, à peine dit qu'il était gelé. Mo Yuking, voyant une grotte pas loin, dit puis qu'il y avait une grotte là-bas et qu'il devait y aller. Elle l'aiderait à se réchauffer un peu plus tard quand il serait à la grotte. Il y avait une source chaude assise dedans. Jiting s'amusait à dire que c'était si inattendu que il y avait une source chaude dans cette grotte, c'était si beau. Alors il a appelé le nom de Mo Yuking et lui a dit, qui est assise près de l'entrée, que c'était dommage qu'elle ne veuille pas nager. Pourrait-elle encore nager après lui? Mo Yuking lui a répondu par la négative. Après avoir entendu sa réponse, le côté Jiting a commencé à regarder autour de lui et a soudainement vu un gars allongé près d'une source chaude et le regardant droit dans les yeux. Effrayé par lui, le côté Jiting a sauté de son siège et nerveusement et lui a demandé à haute voix qui il était. Il l'a tellement effrayé après de tels cris. Vous pouvez courir vers lui. D'abord demander quoi? Mais alors, voyant qu'il n'y avait personne d'autre que lui, elle se couvrit les yeux avec ses mains et lui demanda pourquoi il avait la trompé. C'est Jiting dans un malentendu en pointant son doigt vers le gars qui a demandé qu'elle n'ait pas vu ça. Le pervers Mo Yuking s'est détourné sans rien dire et a commencé à partir. Le gars a commencé à rire et à grimper dans la source chaude et a répondu qu'il se tournerait pour l'appeler parce qu'elle ne le voit pas. C'est à cause de son pouvoir magique exceptionnel et seuls les praticiens du linju des 9 fils peuvent l'avoir répété avec interrogation. Ces mots sur le pouvoir magique. Jiting lui a demandé ce qu'il portait. Le gars qui s'est allumé a disparu en même temps. Deuxième ou plutôt déplacé dans le corps de Mo Yuking se tourna vers Zion avec un sourire. Il commença à se déshabiller et à partir directement à Zigen. En voyant ce, Jiting prononce son nom de manière interrogative et comprend mal le gars à l'intérieur de Mo Yuking est monté dans la source chaude et a brusquement ouvert ses jambes juste devant Sajid et lui a demandé avec un sourire sur son visage: comment aime-t-il ça? Aime-t-il ça? De cette vue, il s'est couvert le nez d'une main et la pointée de l'autre, l'a traité de pervers, puis lui a dit ce qu'il a fait à Moyuki. Il ferait mieux de sortir de son corps plus vite. Le mec lui a répondu qu'il ne s'inquiéterait pas mais plutôt laisser sa dame pratique dans cette source car cela l'aidera à éliminer le poison glacé de son corps. Après avoir dit que le gars est venu hors du corps de Mo Yuking, mais elle n'avait toujours pas repris conscience elle-même, le gars est sorti et a demandé à Saijid comment va. C'est pour lui son pouvoir magique est vraiment incroyable. De quel côté? Jiting lui a vicieusement répondu que c'était un technique terrible et sa spécialité était une sorte de terrible. Le gars a commencé à lui dire qu'il était la 266e tête de l'école de tri spirituel et sa technique n'était pas ce qu'il pensait qu'on appelait l'envoi d'une âme, c'était une magie. Compétence qui permettait aux gens d'être tués de manière invisible. Puis qu'il s'avère être le dernier chapeau, pas étonnant qu'il le voit à travers la technique de l'Injun 900, mais il était capable de surmonter seulement le premier niveau, mais il n'a aucun pouvoir magique. Après de tels mots, le gars avec une voix déçue a dit qu'il avait déjà franchi le premier niveau mais qu'il ne ressentait toujours pas le pouvoir magique. Après avoir dit que le gars a vivement attaqué le jet latéral avec les mots qu'une telle poubelle n'est pas digne de l'injus de la technique des 9 fils, donc c'est mieux pour lui de le tuer après avoir réussi à esquiver son jet latéral de la paume. Lui a demandé en disant que c'était une attaque méchante et qu'il avait le moindre honneur, mais si c'est le cas, il avait besoin de goûter son point. Après de tels mots, Jiting a frappé le gars sur l'épaule mais son épaule a disparu comme de la fumée après son coup. Le gars a commencé à rire et à dire qu'il s'avère que son pouvoir magique de contrôler le temps n'est pas mauvais et aussi le pouvoir est comparable à la puissance des dieux, dont le côté Jiting lui a dit qu'il disait qu'il pouvait tout voir au ralenti et il y avait son pouvoir magique et à son avis cela a commencé à se produire après avoir pratiqué cette technique. Puis l'introduction de rendez-vous a vicieusement claqué son poing dans son autre palme, a déclaré de manière inquiétante que ce vieil homme ne lui en a pas parlé alors il le tuerait plus tard. En le regardant, le gars s'est dit qu'il avait l'air très en colère après ses pensées.
Le gars a dit qu'il n'avait rencontré personne depuis 200 ans s'il pouvait survivre. Alors il se verrait et maintenant il ne pouvait que lui souhaiter bonne chance avant que le signe Jayatong n'aille à l'eau dans une chaude. Printemps où il y avait beaucoup d'espace. Le gars lui a dit qu'il était déjà mort une fois mais avant de mourir il a rassemblé tout le pouvoir magique de cette montagne enneigée dans une boule et l'a placé dans cette source chaude, il peut caresser ce pouvoir. Et passer au deuxième état de l'art en se souvenant de ces mots, le côté Jiting a flotté, puis son visage a changé. Beaucoup de la source chaude qu'il a vue ci-dessous.